Quand tout va trop vite, même si je garde l'espoir que tu me reviendras. Je n'aurais jamais pensé que je rencontrerais quelqu'un avec qui le courant passerait dès le début. Mais dès que je t'ai rencontré, quelque chose dans mon ventre m'a dit que tu étais différent. Tu étais ma personne, la raison pour laquelle j'ai dû vivre ce que j'ai vécu. Après une course incroyablement douloureuse, tu as été le prix qui m'attendait à la ligne d'arrivée. Dès le début, tu m'as rappelé ce que c'était que de ressentir à nouveau. Tu m'as rappelé mon amour pour la musique et la photographie. Tu as vu mon étrangeté et cela ne t'a pas effrayé une seule seconde. Avais-je trouvé mon âme sœur ? Le terme âme sœur est souvent mal utilisé, car beaucoup pensent qu'il fait simplement référence à la personne que vous aimez ou la personne que vous épousez. Pour celles d'entre vous qui ont trouvé ou rencontré leur âme sœur, vous savez que ce n'est pas ça. La vérité est que c'est un sentiment et une expérience totalement différents que d'être simplement avec quelqu'un que vous aimez. Lorsque vous avez rencontré votre âme sœur, non seulement vous êtes tombée amoureuse, mais vous avez aussi créé un lien qui se ressent au niveau intellectuel, spirituel et émotionnel. Ce sentiment est difficile à décrire pour beaucoup, mais disons que notre âme sœur a notre cœur et notre être dans son entièreté et réciproquement. La relation est beaucoup plus intense qu'une relation régulière. Tu étais mon tout en étant ma moitié. Tu étais la personne qui m'a bouleversée comme jamais, la seule personne qui m'a donné l'impression d'être comme chez moi, sans crainte, sans forcer. C'était comme si nous nous connaissions depuis de nombreuses vies. C'était ce que mon âme me murmurait chaque nuit. Pour être tout à fait honnête, je ne voulais pas tomber amoureuse. Je ne voulais pas m'attacher. Je ne voulais pas croire que c'était toi que j'attendais depuis si longtemps. Terrifiée d'être blessée à nouveau, mais à chaque instant que je passais avec toi, je baissais la garde. Je ne pouvais pas imaginer la vie sans toi, alors je t'ai montré à quel point j'étais vulnérable, très tôt. J'ai ressenti avec toi quelque chose que je ne pensais pas pouvoir ressentir à nouveau, et ces moments ont été les plus heureux que je n'ai jamais vécus. Peut-être même des moments que je ne vivrai plus jamais. Mais je t'ai laissé entrer trop vite. Je t'ai fait peur en m'ouvrant aussi vite, en lâchant ce feu interne qui dormait en moi, et tu as fui. C'est vrai qu'une relation comme la nôtre peut vite devenir écrasante. L'énergie peut être trop lourde à gérer. Parfois, une rupture se produira, mais n'aura lieu qu'un court moment. Juste le temps de retrouver l'équilibre après ce souffle puissant qui peut être déstabilisant. Mais ce n'est pas arrivé. Pas pour nous. Notre amour, c'était un amour qui aurait rendu n'importe qui complètement fou. L'énergie et l'attraction étaient stupéfiantes et bouleversantes, et cela a court-circuité notre esprit logique. Nous nous sommes laissés engloutir par la passion. C'était devenu comme une drogue sans laquelle nous ne pouvions plus vivre. Jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Tu n'as pas pu supporter ce torrent d'énergie et j'ai cru que tu n'étais au final pas l'âme sœur que je pensais que tu étais. Puis, je me suis rendu compte que dès notre plus jeune âge, nous sommes imprégnés du récit selon lequel chacun et chacune d'entre nous a une personne que nous devrions passer notre vie à chercher. Que nous sommes une seule âme divisée en deux corps, jamais complètement entiers, jusqu'à ce que nous ayons trouvé notre correspondance parfaite. Pensez à la pression que cela exerce sur nous. Celle d'à la fois devoir trouver notre âme sœur et celle de devoir vivre heureux pour toujours avec elle. Et si nous trouvons quelqu'un qui nous aime plus que nous n'aurions jamais pu imaginer, mais que nos différences provoquent parfois des disputes dans notre relation? Un conflit occasionnel signifie-t-il que nous avons choisi la mauvaise personne? Devrions-nous nous éloigner de cet amour unique dans l'espoir de trouver un partenaire qui nous correspondrait à 100%? Et s'il nous arrive de trouver quelqu'un avec qui nous nous sentons divinement connectés dès le premier instant, mais qu'être avec lui est quand même un enfer? Sommes-nous censés rester aux côtés de cette personne qui nous maltraite, simplement parce qu'elle nous fait ressentir des émotions plus intenses, des émotions que nous n'aurions jamais cru possibles? Devons-nous mettre de côté toute notion de ce que nous méritons au nom du véritable amour? J'ai compris trop tard que ma définition des âmes sœurs n'était pas non plus la bonne. J'ai appris à me libérer de l'emprise de ces idées fausses concernant les âmes sœurs. Chacun a sa propre définition de ce que c'est, mais c'était nécessaire pour moi de prendre du recul sur tout. Surtout si je voulais me donner une chance de trouver un bonheur durable dans mes relations futures.
Il n'y a personne qui puisse parfaitement équilibrer mes forces et mes faiblesses, et chaque relation contient une certaine quantité de conflits, de solitude et de frustration. Vous pouvez trouver un véritable amour pour la vie, quelqu'un avec qui vous n'avez rien de commun si ce n'est un engagement mutuel dans la relation. Mais de la même manière, deux personnes qui semblent parfaitement adaptées l'une à l'autre sur le papier peuvent se retrouver dans une relation dysfonctionnelle sans laquelle elles seraient pourtant toutes les deux mieux loties. Nous ne pouvons pas compter sur une seule personne pour répondre à tous nos besoins émotionnels. Bien sûr, nous devons tous nous sentir compris d'une manière profonde et significative afin d'être heureux. Mais cela n'a pas besoin d'être fourni uniquement par notre partenaire et en fait, ça ne doit surtout pas l'être uniquement par lui. Même la relation la plus satisfaisante et la plus équilibrée qui soit doit être complétée par d'autres sources de contentement, telles que les amitiés, les relations familiales, une carrière ou des activités créatives. Tout cela permettra à une dynamique saine de se former. Un individu ne peut pas être tout pour la personne avec laquelle elle est. C'est une erreur de placer notre bien-être émotionnel uniquement entre les mains de quelqu'un d'autre. J'ai appris que nous devions devenir entiers en tant qu'individus avant de pouvoir établir des relations saines. Jusqu'à ce que nous trouvions notre meilleure moitié n'est pas une excuse qui justifie d'attendre sans évoluer. Se sentir complet passe avant tout par soi-même. Mais tu resteras une expérience que je n'oublierai jamais. Le plus triste est d'avoir compris ça trop tard. À moins que peut-être cette vie n'était pas encore celle où nous étions destinés l'un à l'autre. Peut-être que dans la prochaine nous le serons, fort de nos expériences, qui sait. Mais dire au revoir à une âme sœur crée une douleur presque insupportable. C'est comme une rupture normale, sauf que c'est 100 fois plus intense et que les dommages sur le plan émotionnel sont bien plus conséquents. Comme si une partie de vous mourait lorsque cette personne quittait votre vie. Ainsi, après toi, tout sera différent. Je sais que je retrouverai l'amour, mais je ne ressentirai plus jamais la même chose. Oui, je tomberai à nouveau amoureuse et je pourrais peut-être même me marier et passer une vie heureuse et épanouissante. Mais même dans ce cas, j'aurai toujours ce petit quelque chose d'inexplicable qui me manquera. Ce sera comme un vide qui ne sera jamais comblé, quelle que soit la quantité de bonheur que je recevrai dans ma vie ou dans une nouvelle relation. C'est une partie de moi qui a été emportée quand tu es parti. Et peu importe combien de temps s'écoulera, cette sensation ne s'en ira jamais. L'amour que je ressentirai ne sera plus jamais vraiment le même qu'auparavant. Que je l'admette ou non, je le ressentirai au plus profond de mon cœur. Peu importe combien d'années passeront, j'aurai toujours nos souvenirs ancrés dans la tête. Les souvenirs seront toujours difficiles à lâcher. Surtout quand je traverserai une période difficile dans ma vie, j'aurai souvent tendance à rejouer ces souvenirs dans ma tête. Le temps n'y changera rien. Mon esprit reviendra toujours à cet endroit, à cette époque où nous étions ensemble et à cette vie que j'ai autrefois vécue et qui n'existe plus dans le présent. Parfois, des flashbacks aléatoires sortiront de nulle part, bons comme mauvais. Mais peu importe la nature de ces souvenirs, je les emporterai toujours avec moi. C'est tout ce qu'il me restera de toi. Je deviendrai une personne entièrement différente. Une partie de moi ayant été annihilée lorsque nous nous sommes séparés, je ne serai plus jamais la même. Ainsi, je ne ressentirai plus jamais sincèrement la même chose, mais je travaillerai énormément sur moi-même. Je travaillerai en particulier sur la façon dont je gérerai toutes les questions en matière de rencontre ou d'amour. La douleur de la perte aura en quelque sorte corrompu mon cœur. Cela aura changé la vie telle que je la connaissais. Je vivrai avec ton fantôme. Peut-être que je deviendrai simplement une personne entièrement différente, une simple copie de moi-même, vivant une vie complètement différente. Mais le fait est que la plupart des gens trouveront cette version de moi meilleure parce que j'aurai beaucoup appris et grandi. Je verrai les choses plus clairement à ce moment-là, mais je pourrai aussi regretter le moi d'avant, plus insouciante. Tu apparaîtras toujours dans mes rêves. Des années et des années pourraient passer, mais je sais que toi, mon âme sœur, tu feras toujours ton apparition dans mes rêves. C'est la façon dont mon subconscient et mon âme feront face à cette vie avec toi qui n'est plus à mes côtés. Dans la vie de tous les jours, je pourrais ne montrer aucun signe de douleur ou de perte permanente, mais inconsciemment, cette douleur persistera pourtant bel et bien. Je continuerai à écrire des chapitres,
mais mon âme te chérira éternellement. J'avancerai, je profiterai de la vie, je partirai à l'aventure et je vivrai. Mais tu feras toujours partie de moi d'une manière ou d'une autre. Ta présence, les souvenirs, j'emporterai tout cela avec moi, dans mon cœur et dans mon âme. Parfois, c'est juste que les relations avec les âmes sœurs arrivent au mauvais moment. Et lorsque nous mettons fin à une connexion aussi intense, nous pouvons avoir l'impression que nous avons pris la mauvaise décision. Mais les âmes sœurs se réunissent pour une raison et souvent, ce n'est pas nécessairement pour toujours. Elles peuvent entrer dans notre vie pour une courte période de temps, pour nous apprendre ce qui nous manque ou ce que nous ne voulons pas dans une relation. Ce n'est qu'un au revoir. Les ruptures nous donnent une opportunité incroyable d'appuyer sur le bouton de réinitialisation de notre vie. Lorsque nous avons le courage de laisser tomber une connexion que nous pensions être éternelle, nous nous donnons la possibilité de tout recommencer. Rompre avec une âme sœur nous donnera une chance de réengager notre esprit et notre âme. Et même si rompre ne sera pas facile, ça ne l'est jamais, cela ne signifie pas que nous ne retrouverons plus jamais une connexion aussi profonde et intense. Peut-être que nous étions juste censés être avec cette personne afin d'apprendre quelques leçons, pour que nous puissions trouver l'amour que nous méritons. Et d'un autre côté, nous trouverons peut-être un moyen de revenir l'un vers l'autre et cela finira par fonctionner. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que rompre, que cela soit avec une âme sœur ou quelqu'un que l'on aimait passionnément, ne signifie jamais la fin de l'amour. Nous le vivrons à nouveau, mais en attendant, prenons soin de nous.